ready or not, here I come! Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Slenderboy, le fils de votre creepypasta préféré, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la deuxième partie de l'épisode 7 de la semaine Sonic.exe, du coup le dernier. Et pour cette deuxième partie, on va réagir à une vidéo que j'aime beaucoup, qui est un iceberg de Sonic.exe, qui a été fait par un youtubeur que j'aime beaucoup aussi, Texar. Alors, je présente vite fait le personnage pour ceux qui connaissent. Le connaîtraient pas. C'est un youtubeur qui fait majoritairement du Sonic.exe et j'aime beaucoup ses vidéos, voilà. Bon, c'est un petit résumé vite fait, mais il fait aussi un peu de Sonic et des fois il fait des reacts à des séries de glitch. Mais bref, du coup, on va réagir à sa première partie, à la première partie de son iceberg sur Sonic.exe. Voilà. Je me suis dit que c'était la vidéo parfaite à réagir pour un dernier épisode. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc, alors, la vidéo va être très très longue, je pense avoir beaucoup de boulot au montage, je pense que je risque de cutter pas mal de fois. Donc, je sens que ça va être nécessaire que je le dise, mais si la vidéo vous plaît, je sais que ça fait technique, je sais qu'on dirait que je vraiment... je trouve plus les mots. Je sais que c'est un peu une technique de youtubeur qui veut gratter des likes, mais si ça vous plaît, je vous conseille de... Je suis le roi des bégayeurs, putain. Non, bon, 2011 dit que ça écrira ce que je voulais dire, vous comprendrez. Donc bref, écoutez sur ce, on est parti pour cette très très longue vidéo réaction. Cette vidéo explore l'univers... Attends. Avertissement, cette vidéo explore l'univers d'une creepypasta qui contient des sujets sombres et dérangeants, ainsi que des discussions sur des thèmes potentiellement sensibles. Elle s'adresse à un public averti. Ouais. Surtout quand tu vois le créateur de Sonic.exe. Si vous faites une vidéo ou un live réaction sur cet iceberg, bon ok du coup, n'hésitez pas à me mentionner sur Twitter pour que je puisse passer vous dire bonjour. Alors j'ai pas de compte Twitter, mais bon, je mettrai le lien de la vidéo dans la description et... Je sais pas, peut-être que je ferai un post, I don't know, je sais pas, Bon, de toute façon, vous aurez le lien de la vidéo et de la chaîne de Texar dans la description. Et je sais pas, peut-être que je ferai un post pour dire que c'est la réaction la plus longue de ma chaîne et que, je sais pas, j'ai peut-être pris du plaisir à la faire. Je dis peut-être parce que, bon, on est encore qu'au début, je suis pas encore au montage. Mais bref, donc écoutez, reprenons. Bon visionnage, je monte un peu le son. Wow. Sonic.exe. Si vous avez regardé des creepypastas à l'époque, ou bien que vous connaissez ma chaîne, vous devez probablement connaître Sonic.exe. Ah, peut-être que je le connais. Très populaire, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Elle a été publiée sur un forum. Ouais, il y a eu beaucoup de problèmes avec Sonic.exe. En jeu vidéo, un an plus tard. Et même si l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, c'est vrai qu'il est nul à chier. Il a su trouver son public et sa communauté. On aurait pu se dire que c'est éphémère et qu'on n'entendrait plus jamais parler. Eh bien non, détrompez-vous, car avec les youtubeurs, la communauté et les créateurs de fangame, autres... Vraiment, Sonic.exe, il y a la blinde de contenu pour le meilleur. Et surtout pour le ah bah tiens, voilà, il a fait ma phrase. Dans cette vidéo. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Texar. Bon, bien sûr, c'est pas mon vrai prénom. Et j'ai l'immense honneur de vous présenter l'iceberg de Sonic.exe, qui d'ailleurs n'a pas été fait par moi. Vous voulez le voir? Le voici. Ouais, c'est flippant, hein. Cet iceberg que vous voyez là a été créé par un certain Joe Boy. Ah oui, c'est le créateur de Lord X. Voilà. Bien évidemment, sa communauté lui ont donné un coup de main, parce que sinon tout seul, je pense pas qu'il aurait trouvé tout ça. Et moi, je pense pas que j'aurais trouvé 40% de tout ce qu'il y a là. Si parmi vous, il y en a qui connaissent pas, voire même très peu Sonic.exe, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas, tout le monde est le bienvenu ici. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur un iceberg de Sonic, de Sonic, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous regardez cette vidéo, je pense que vous connaissez tous le concept de l'iceberg, donc pas besoin d'expliquer. Mais par contre, ce qui différencie de mon iceberg sur Sonic, pour Sonic.exe, il y a cette partie, c'est-à-dire le ciel, la face visible, sous la surface de l'eau, les eaux profondes, les abysses, les fonds marins, et pour finir, sinon ce serait pas drôle,
le néant. Et avant de commencer, j'ai quelques trucs à vous dire. Déjà, je remercie un utilisateur sur Twitter qui se nomme Backdoors Tweet, je sais pas si je le prononce bien, et Starkfire01, je sais pas si c'est pareil pour lui, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre certains sujets. Je mets toutes les sources en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et avant merci, de c'est commencer des cet personnes iceberg, Texar, je du tiens coup. juste à vous prévenir qu'il y a certaines informations qui ne sont pas complètes, soit par manque de sources, ou bien certaines informations sont supprimées, voire même introuvables. Certes, ce n'est qu'une petite partie des sujets, mais je tiens quand même à prévenir. Donc si jamais vous avez des réponses que je n'ai pas pu apporter, et que vous avez des sources, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bref, installez-vous bien, et je vous souhaite la bienvenue dans l'iceberg de Sonic.exe. Je sens qu'on va... Ah, oui, alors attendez. Je me souviens, je me souviens avoir eu la sponsor de la vidéo. Elle m'a tué de rire, mais je pense pas avoir le droit d'afficher en fait la sponsor, donc je vais skipper. Mais si jamais vous allez voir la vidéo par vous-même, regardez la sponsor, elle est quand même drôle. Mais bref, du coup, je vais skipper on va skipper. Attends. Bon, là, je pense attendez, là, je pense ça ira. Bon. Et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ouais, du coup, c'est Oli le sponsor. Visionnage. Et c'est parti. L'iceberg Sonic.exe. Ah, ça va être génial. Ok, du coup, on commence par le ciel. Bon, ça, je pense que c'est des informations que tout le monde connaît. Sonic.exe. Bon, commençons par le commencement. Sonic.exe est une creepypasta publiée en 2011 et a été écrite par une personne qui se nommait Jessie The Hyena. Retenez bien ce pseudo parce qu'il y a beaucoup de sujets le concernant. Donc, quand Jessie a partagé son histoire sur internet, sa creepypasta a explosé en popularité. Et vous me direz sans doute, c'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Tom, qui est fan de Sonic, et un jour dans sa boîte aux lettres, il reçoit un CD où c'est écrit au marqueur Sonic.exe, puis une lettre de la part de son meilleur ami Kyle, qui lui déconseille de jouer au jeu qu'il a reçu, et il le supplie de le détruire. Tom pense que c'est une blague et il le prend pas au sérieux. Il lance le jeu, il découvre un Sonic avec des yeux ensanglantés, qui tue Tails, Knuckles et Robotnik. Tout part en sucette, le PC, la maison de Tom est hantée, bref. Vous l'aurez compris, l'histoire elle est pas ouf. Et donc une autre personne sous le pseudonyme tous les fans de Sonic.exe, ils sont d'accord pour dire que l'histoire elle est pas ouf. En jeu vidéo. Ce qui a attiré l'attention de beaucoup de youtubeurs à l'époque. Holy shit, what the fuck is this? Bon, certes, à l'époque, ça pouvait faire peur à certains, et aujourd'hui, quand on voit ça, Sonic.exe, ça m'a traumatisé, hein. Mais cela ne l'a pas empêché de Bon, maintenant, quand je revois les vidéos qui me faisaient peur aujourd'hui, limite, je trouve ça plus drôle que le rire de Kefka. What? Quand je vous dis Sonic.exe, vous pensez certes à ça, Oui. mais aussi à ça. Son rire, ouais. Et bien ce rire, comme vous vous en doutez, il ne vient pas de nulle part, puisqu'on le retrouve dans le jeu Final Fantasy VI, sorti en 1994 sur Super Nintendo. Et ce rire appartient à Kefka, le fameux antagoniste du jeu. Ah ouais, putain. Ok, d'accord. Vous savez, quand on entend ce rire, il est souvent associé à Sonic.exe par défaut. Et certains pensent que ce rire vient de cette creepypasta. J'imagine les gros fans de Final Fantasy qui, quand ils ont demandé à qui appartenait ce rire, et que les fans ont répondu Sonic.exe, ils ont dû peut-être un peu le prendre mal, je pense. Comme je l'ai mentionné avant, c'est le créateur du jeu, je dis bien du jeu, Sonic.exe, mais aussi de Sally.exe, qu'on parlera juste après. Il n'a pas publié grand chose ces derniers temps, en termes de jeu, sauf un qui se nomme Shredded, un sorte de RPG interactif, mais bon, vu que je n'ai jamais joué, je pourrais pas donner plus de détails. Et si jamais vous souhaitez y jeter un coup d'œil, je ne peux que vous inviter à l'essayer par vous-même. D'accord. Bon, du coup, Sally.exe. Sally.exe se passe après les événements de Sonic.exe, et cette fois, c'est les filles les victimes. La première, d'accord, c'est Rose, Sonic.exe Girl Edition. Sally, qui vient du dessin animé Sonic et Sally. J'ai déjà regardé ça il y a très longtemps, avec Sonic le Rebelle, mais bon, j'ai pas du tout accroché. Mais heureusement qu'il y avait Sonic X. Et en ce qui concerne Sally.exe, j'ai pas besoin de vous décrire le reste, vous connaissez la suite. Ouais, bon, ok, Sonic.exe le massacre. Ah oui, le James. Ouais. Mario d'Alexis. Mario.exe est un jeu créé par un certain Cool Wash, qui, comme vous l'aurez compris, est un Sonic.exe mais avec Mario. Dans ce jeu, on joue Luigi, dans une copie de Super Mario Bros sur NES, et Mario est un gros psychopathe qui sème le chaos et la destruction. Et même si le jeu il est nul en
termes d'horreur. C'est peut-être le point X de l'époque, je dis bien de l'époque, sans les fangames de Sonic.exe, le plus sympathique à parcourir. Je m'explique. D'accord. On doit éviter des blocs de pique pour ne pas se faire écraser. Dans les souterrains, on doit éviter de manger des champignons empoisonnés, on risque de mourir instantanément. Puis on doit éviter des pics de Mario.exe, résister face à Todd pour lui couper sa tête, sauter de plateforme en plateforme pour éviter de finir bouilli, tomber sur des trucs que ça t'a... C'est vrai qu'il y a ça dans Alors que ce dans jeu. Sonic.exe, on doit avancer, sauter, sans aucun challenge ni rien. Ah ok, Sinon, d'accord, comme j'ai dit en ouais, termes je vois ce d'horreur, qu'il veut dire. Mario.exe, c'était pas du tout ça à l'époque. Et quand on regarde les jeux aujourd'hui, Mario a plutôt bien évolué en termes d'horreur. Et il y a qu'à voir par exemple Mario 85, Moi qui vais Mario mentionner. Sport, Too Late.exe, Left Behind, Curses Modem, Another Princess is an Horror Castle, Dr Mario.exe, Mario 64B 3313, Mario.exe ou Imagine, qui est un sort de Mario.exe refait, avec tout un lore et une histoire retravaillée, ou bien encore le célèbre mode FNF, Ah. Mario's Madness, Vous voyez ce petit bonhomme là? That's my goat. pour le comprendre. Sunky. Ah oui, c'est vrai, Sunky. La saga des Sonic, c'est un univers de Sonic, en mode cartoon à la Looney Tunes, qui a été créé par Looney Dude. Et parmi ces jeux, il y a bien évidemment Sonic the Game, qui est une parodie de Sonic, Sonic.mpeg, qui comme vous vous en doutez, est une parodie de Sonic.exe, sauf que comparé à Sonic.exe, Sonic ne tue pas ses victimes, mais il veut juste faire la fête avec eux. Oh, trop Il y a bien. aussi Silly.tiff, qui est une D'accord. parodie de Sally.exe, et c'est la même chose, c'est mignon, rigolo, tout le monde mange des céréales et du lait, dans la joie et la bonne humeur, et tout est bien qui finit bien. Ça a l'air Malheureusement, marrant. Looney Tunes ne fait plus de jeux Sonic, mais la communauté reprend cet univers pour en faire d'autres parodies de Sonic.exe ou des fangames, comme par exemple il y a Sonic Schoolhouse, Sonic The PC Port, il y avait aussi Sonic One Last Party qui a été annulé, et d'autres jeux qui sont sans doute en préparation. D'ailleurs j'ai Sonic- déjà fait ok. des vidéos sur certains jeux Sonic, que je vous invite bien entendu à aller les voir, si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu, il y a des apparitions Ah oui, et bah, des ce même. références à cet univers, comme par exemple dans Friday Night Funkin' vs Sonic the Galaxy, Ah oui. ou bien dans d'autres jeux, comme ceux du Nightmare Universe, et ça, ce sera pour une autre vidéo. Ok. Oh non, pas ce concept. Les Tutorial Videos, ou les vidéos à 3h du matin en français, c'est un concept qui vient des Américains, dans lequel des youtubeurs, qui comme son nom l'indique, se filment vers 3h du matin, ou même Oh, un petit putain, peu avant, c'est leur même menu, si c'est putain. facile de trafiquer l'heure, tu me diras, dans le but de nous montrer des événements paranormaux, qui sont en général des mises en scène. Des mises en scène qui peuvent être parfois drôles, mais aussi cringe. Et ça peut être surtout et n'importe quoi, comme sur Mario, Cartoon Cat, Amanda, Ben, Tom, Barbie, mais c'est quoi le rapport avec l'horreur? Et il y a même Quoi? Jésus. Oh putain, ça sonne. Allô Jésus? Jésus, allô? Oh mon dieu! Ouais, bon, celui-là c'était pour la vanne, même si ce genre de choses ne passerait plus du tout aujourd'hui. Et bien évidemment, il y a aussi Sonic.exe. Oh, Bon, putain. je vais pas analyser toutes les vidéos parce que sinon ça prendrait trop de temps. Mais bon, Ah comme bah, j'ai moi je pense même pas j'en ai regardé une parce que je pense j'en regarde une pendant 2 secondes, je meurs de cringe. dit, ça peut être drôle et parfois très gênant. Bien sûr, ce concept il a été repris sur le YouTube français, et c'est pareil, c'est des mises en scène où on voit Sonic, ou Sonic.exe en fonction des vidéos. Alors j'ai essayé de regarder, et personnellement, que ce soit sur Sonic ou sur autre chose, et la façon dont c'est surjoué, je trouve ça vraiment gênant. Mais bon, qu'on aime ou... Écoute, quand t'as des youtubeurs, disons, problématiques dans ces vidéos, je ne dirais pas de nom, t'attends pas à ce que ce soit d'une certaine qualité. on n'aime pas. Si à peu près tous les personnages de la pop culture font partie de ces vidéos d'horreur, c'est plutôt Putain, logique ça- que Sonic, ou bien Sonic.exe, Putain, en fait partie Sonic, aussi. on dirait il a SDF là. Et Mr. Legs. Allez, ok. Dans le Sonic.exe de Crimson, les easter eggs n'étaient pas encore présents dans la première version, et il a fallu attendre d'autres versions du jeu pour les trouver. Pour certains, Ok. c'est des petits trolls en mode genre, il n'y a rien à voir ici. Et pour d'autres, c'est pour des messages et des niveaux secrets. Mais ne vous inquiétez pas, on en parlera un peu plus tard. Okidoki. Moonwalk. What? Dans certaines versions de Sonic.exe, si vous dirigez votre personnage d'une certaine façon, Ah, par exemple d'accord. en appuyant sur la flèche droite et gauche, il se peut que votre personnage fait du moonwalk, et des fois ça D'accord. arrive qu'il avance comme une voiture. Et que ce soit pour Tails, Knuckles ou Robotnik, c'est la même chose. Ça ne sert à rien, mais c'est plutôt rigolo. D'accord. I am God. Comme vous le savez dans ce jeu, si vous jouez Robotnik, bon après on n'a pas le choix, et que vous finissez par atteindre le bout du niveau, Sonic.exe apparaît et il nous regarde droit dans les yeux en nous disant « I am God », ce qui veut dire « je suis Dieu ». À cette époque, cette image en avait traumatisé plus d'un, mais avec le recul, c'était plutôt cringe. Et dans les autres versions, l'image a été changée, je sais pas pourquoi. mais Ouais, bon, comme vous le je préfère savez, l'ancienne le image. I am God a été repris dans divers jeux,
dont le Sonic.exe officiel, qui est un petit peu plus effrayant, on va pas se mentir. Ah oui, Ah oui, Sonic et petite 2011. anecdote, même si c'est pas forcément la plus pertinente, pourquoi Sonic.exe ou X dit I am God? Eh bien, comme c'est le créateur de son univers et qu'il possède d'immenses pouvoirs, il se considère comme une divinité. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Bah, je suppose qu'il a raison. Au vu des arguments. Sonic.exe, what the fuck is this? Sonic.exe I'm Blue est une vidéo que l'on retrouve sur YouTube avec une musique en fond qui se nomme Blue, que je vous ne ferai pas écouter pour éviter les droits d'auteur, Ah. mais vous la connaissez tous. Et le montage, enfin, Bon, si moi, on je peut connais- appeler ça du ça me dit montage, rien. c'est des animations de Sonic.exe qu'on peut aussi retrouver sur YouTube. Et là, vous allez me dire, oui, Texar, c'est sympa, mais il y a quoi de si particulier? Eh bien, accrochez-vous parce que cette vidéo que vous voyez là, elle comptabilise au total plus de 94 millions de vues. Quoi? Excusez-moi. Alors que si on regarde la Tout vidéo ça pour en une elle-même, compilation il y a rien de d'animation spécial Sonic.exe avec et une des musique? animations qui existent et qui sont collées dans le montage. D'accord, Alors bon. oui, je sais, il y a des vidéos sur YouTube pour moins que ça qui ont fait 1000 fois plus que cette vidéo et je ne saurais pas vous dire pourquoi cette vidéo a eu un succès colossal, mais faut admettre que la popularité de ce dernier est plutôt surprenante. Ouais, bah, évidemment. Tu m'étonnes que ce soit surprenant. Hill Act 1.gym. Comment oublier cette musique? On l'entend Ah. souvent dans ce niveau, mais est-ce que vous savez qu'on peut aussi l'entendre au début du jeu et bien avant le niveau de Robotnik? Car oui, dans le niveau Hill avec Pom, Tails, si vous prenez pom, cette musique et que pom, vous l'inversez, pom. voici ce que ça donne. Ouais, ça c'est une musique classique. Oh. C'est sympa ça en vrai. Eh oui. Bon, je Cette suppose que musique la, vous entendez la depuis musique le de début Greeny avec en Tails inversé, ça doit est être pas autre que aussi celui de effrayant que. Robotnik, mais à Bah, du coup, l'envers. celle-là. Sonic Trilogy Trilogy, Bratwurst. Ah oui, Bratwurst. Sonic the Galaxy Trilogy est une série d'animation sur Sonic.exe créée par le youtubeur Teenage Bratwurst, Don't. je sais pas comment ça se prononce, qui avait sorti 3 vidéos qui comptabilisent des millions de vues et reprend l'histoire de Sonic.exe mais avec quelques trucs différents. Bon, bien sûr, il tue toutes ses victimes jusqu'au dernier, sauf que quand il absorbe les âmes de ces derniers, il peut changer de forme. Et ce Sonic.exe, il est très particulier car il sort pas de nulle part, mais on en parlera juste après. Et il y a aussi quelques animations de Sally.exe dans lequel on voit Amy et Cream se faire tuer. Mais à ma connaissance, le passage de Sally n'est pas sorti. Mais c'est pas ça dont je veux vous parler. En revanche, il y a un teaser de Sally.exe dans lequel on apprend des choses très intéressantes. Il y a 3 Car ans. on assiste à la naissance de Sonic.exe et on apprend que c'est Robotnik qui l'a créé. Bien sûr, son expérience se passe mal, voire même très mal, car à cause de lui, cette copie de Sonic a tué Tails et Knuckles et l'a mené à sa propre mort. Et si vous écoutez la partie 3 de Sonic Trilogy, après que Robotnik ait tiré sur sa création, ce dernier lui dit qu'il aurait essayé de le tuer à de nombreuses reprises. Mais pourquoi? Car c'était pour éviter que sa création ne cause de tels dégâts. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est pas mon Sonic.exe préféré, Bratwurst. Je sais plus comment on dit. Oh, YX. Sonic.EYX, c'est un sorte de Sonic.exe qui est très différent. Mais ça s'en rapproche beaucoup. Dans ce jeu, vous incarnez des différents protagonistes. Vraiment, je pense, si vous voulez jouer à un jeu Tails, Sonic.exe Ray, et pour même si on vous, peut pas vraiment pour le flipper contrôler votre comme race, Sonic, et je d'autres pense que qui c'est le ne jeu sont pas encore Sonic.exe disponibles. parfait. Hein. Mais bref, dans ce jeu, il y a un faux Sonic qui cherche à vous torturer. Et c'est Sonic.EYX. Un sort de Sonic avec des bras et des jambes allongées. Ouais, pourquoi il est et trop un mignon œil. dans cette C'est un jeu qui, à dans ce première sprite. vue, on ne comprend pas vraiment où est-ce qu'il veut nous emmener. Mais vous pouvez être sûr et certain que les personnages que vous incarnez, qu'ils finiront tous entre les mains de EYX. Bah voilà, il est D'ailleurs, moins ce jeu mignon. .exe est très populaire et a fait beaucoup parler de lui, surtout sur YouTube. Et c'est très étonnant parce que c'est l'un des rares fangames de Sonic.exe ou d'une copie de Sonic.exe qui a fait vraiment autant parler de lui. Pour le moment, alors franchement, il a mérité, ce jeu hein. n'est pas complet et il est toujours en cours de développement. Et on peut espérer que des nouvelles versions arrivent prochainement. Bah, on espère. Hein. Secret Levels. Comme vous le savez tous, dans ce jeu, il y a des niveaux secrets. Et je vais vous expliquer comment y accéder. Dans le premier niveau du jeu, c'est-à-dire Hill, si à un moment la musique se coupe, faites demi-tour et partez tout à gauche. Et quand vous revenez au début, bam, un niveau secret. Tails se trouve à Lava Whiff de Sonic 3. Enfin, ça y ressemble un petit peu, voire même beaucoup trop. Il n'y a pas grand-chose à faire hormis sauter. Et à un moment, quand vous voyez Sonic.exe et que vous vous approchez de lui, il dit ceci. Les feux attendent. Ouais, on sait pas trop où est-ce qu'il va en venir. Puis on retourne sur Hill. Dans le niveau You Can't Run, si vous partez vers la gauche, Knuckles finit par tomber et fait bugger le jeu. Et puis à un moment, on nous dit ceci. Tu n'aimes pas jouer selon les règles. Puis vous atterrissez dans un endroit qui se nomme FFF. Sonic.exe s'adresse à vous en vous faisant comprendre que c'est son monde et que le joueur, c'est-à-dire nous, allons rejoindre lui et les autres. Plus loin, il nous demande si on a entendu. Mais c'est du texte.
Bon, au pire, je vais laisser le moi du passé dire Ah. les choses. C'est complètement con. C'est comme si tu disais à un aveugle, ouais, tu vois ou pas? Bah non, il peut pas voir puisque il est aveugle. Connard. Bref, alors. Tu es prochain. Il est un peu Et dans con, le dernier Sonic.exe. niveau, celui des 3 petits points. Et attention, faut ne surtout pas tomber. Il faut que vous placez Robotnik près du bord de l'escalier, pas trop proche, sinon vous tombez. Puis vous allez à gauche. Vous atterrissez dans un niveau buggé. Attends. Bon, rien d'étonnant. Et quand vous avancez un peu, Sonic.exe vous dit ceci. I will strip your flesh from your body. Oh. Eh, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Et quand on avance plus loin, il nous dit ceci. Pourquoi est-ce que tu continues de te battre? Mon jeu ne fait que de commencer. Et après le game over, vous tombez dans un niveau où vous jouez Sonic. Alors attention pour celui-là, surtout la version V5, c'est pas obligatoire de faire les autres niveaux secrets pour ça, excepté certaines versions. Mais bref, vous parcourez juste le niveau sans grande particularité, et dans d'autres versions, vous avez des messages. Et je vais vous les traduire. Tu as eu la possibilité d'obtempérer. Maintenant, tu es allé trop loin. Les entends-tu? Ils essayent de te dire quelque chose. Oh, jouer avec eux était si amusant, presque aussi amusant que toi. Il y avait Kai, et Jake, et Kyle, et Alice, et bien d'autres encore. What? Il est temps que ton âme rejoigne la leur. Bien glauque. Overrated. Overrated, ça signifie tout simplement surfait, surestimé, ça dépend. Et après, je suis tout à fait d'accord. Et il arrive parfois que la qualité ne soit pas en rendez-vous, dû à la création des fans, qui font leur propre jeu ou histoire de .exe, et heureusement qu'il y a quelques exceptions dans cette communauté. D'accord, j'ai pas compris pourquoi l'espace hyper-réalisme. Alors pour celui-là, il y en a qui disent que c'est un cliché de creepypasta, et que Sonic il a l'air hyper réaliste, avec ses yeux injectés de sang et ses dents pointues. Quoi? Ouais, j'ai envie d'exploser les yeux. Comment c'est hyper-réaliste? What the fuck, man? Comme vous le savez, il existe de nombreuses variantes de Sonic.exe Beaucoup qui sont trop. créées par les fans et dont certains ont leur propre wiki. Par exemple, Non, on je dis peut beaucoup penser trop, à mais, Sonic.omt, Sonic.eyx, qu'on a Parce vu qu'il y tout en a à l'heure, beaucoup qui sont trop bien. Mulance Sonic, et plein d'autres que je ne vais pas vous Fatal mentionner Error. ici, car certains ont leur propre sujet Single Mouse. dans cet iceberg. Fan-made et DXC Rated Creation. En plus des clones de Sonic.exe, il existe de nombreuses réinterprétations de cette creepypasta. Comme par exemple dans les fangames, avec Spirit of Hell, Ouais. Nightmare Beginning, Sonic.exe One Last World, et Ouh. plein d'autres. Et il y a aussi des animations, comme par exemple Needle Mouse, ou Sonic Limited Edition Elastic Cartridge, et ça, ce sera pour la partie 2. Oula, il fait peur ce Sonic.exe. Official Sonic DXC Content. Il faut savoir que pour Sonic.exe, ils sont détenus par deux personnes. Jodo Boy, que je vous ai Ouais. parlé en début de vidéo, et Astronomicon X, que j'en parlerai plus bas dans l'iceberg. Bien sûr, comme vous le savez, Bon, bien ils ont pris. créé des jeux et des histoires officielles sur 2011 Sonic.exe. X, le Et vous allez GOAT. sans doute me dire, oui, mais Texar, c'est pas plutôt Jesse the Hyena qui possède Sonic.exe? Alors oui, mais en 2021, ouais. il a laissé la propriété de Sonic.exe à ces deux personnes, pour des raisons que j'expliquerai beaucoup plus tard. Donc soyez patients. Ouais. Oh, versus Sonic DXC. Bon, vous connaissez tous Friday Night Funkin'. À ses débuts, Évidemment. le jeu a eu un accueil chaleureux avec une communauté grandissante et les créateurs de contenu. Et ce qui a aussi suscité un intérêt pour le jeu, c'est les mods. Tout le monde peut créer des mods sur FNF. Ah, vraiment, des et mods les FNF, partager il y en a sur autant que de Internet. versions Les mods alternatives FNF de sortent les uns Spider-Man. après les autres, quand soudain, Ou de Sonic.exe. Ah, notre petit versus Sonic.exe. Friday Night Funkin' vs Sonic DXC. Un mode créé par White Burst Ultra, et ce mode a suscité une hype Ah, tout grandissante, slow. car c'était la première fois qu'on voyait un mode sur Sonic. D'ailleurs, on a réussi à toutes les Un musiques du mode. entièrement dédié, Enfin, de sans Xenophane que en ce tout soit cas. un skin, et ce mode c'est un succès. Des vidéos sur ce mode dépassent le million de vues, ce qui est Je rêve de impressionnant. faire une vidéo Et de cela a qualité été sur ce aussi mode. un élément déclencheur pour d'autres modes FNF, Mhm. voire même à la création de nouveaux exe. Le premier mode contenait 3 musiques, Too Slow, Endless, avec un personnage qui se nomme Magic, Ah, Imagine. qu'on retrouve dans Sonic CD en rentrant un code, et Cycle, avec l'ordix de Sonic PC Port. Hehe. Et la V2 est encore meilleure, car en plus de tout ça, Ah, la V2, Xenophane elle est a deux géniale. nouvelles musiques, You Can't Run, l'une de mes musiques préférées de ce mode, Triple Trouble, dans lequel Xenophane. on affronte les victimes de Xenophane, dont Tails, Knuckles et Eggman. Et plus vous avancez dans ces musiques, plus il change de forme, jusqu'à être violet et beaucoup plus grand. Et quand vous terminez de l'affronter, vous avez tout un tas de codes à rentrer dans le sound test, qui vous permettra d'affronter d'autres personnages, dont certes encore Lord X et Majin, mais avec des nouvelles versions de leur musique,
mais aussi Tails Doll, Filtway, qui vient des Archie Comics de Sonic, Faker, qui possède deux musiques, Sunky, qu'on a déjà Vraiment, parlé, ce et mode, Sally. c'est le Il y avait crossover aussi une version ultime des V3, Sonic.exe. mais qui malheureusement est sorti en version annulée. Oh non. Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup de controverses, dont Ah. on en parlera beaucoup plus tard pour certains, mais une vidéo dédiée à ce sujet sera intéressant, vu qu'on pourra pas tout mentionner ici, mais ça reste à voir. Et pour l'instant, il n'y a aucun mode FNF sur Sonic.exe qui a l'air de prendre la relève, sauf Sonic Legacy, qui a l'air de bien démarrer, et que certaines personnes qui ont travaillé pour le mode versus Sonic DirectX travaillent sur ce dernier. Et il y a aussi Sonic.exe WeWorld, qui à l'heure où je vous parle est toujours Ouais. pas sorti, mais c'est pas impossible qu'il soit Je déjà crois que ce disponible. mode, il a été Et on verra annulé à ou l'avenir une connerie dans ce le que genre, ces je modes sais nous plus. réservent. Ça va? C'est bon pour vous? Oui. Ok, très bien. Bon, ce qu'on a vu dans le ciel, tout le monde connaît ça, mais je tiens à vous rappeler que plus on descend, plus on va découvrir des choses que très peu de monde connaît. Bon, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de mettre votre combinaison et votre masque. Et vous allez commencer par mettre un pied, juste un pied. D'accord. Et dès que vous le sentez, laissez-vous submerger par cette eau magnifique. Donc préparez-vous, car nous allons découvrir la face visible de cet iceberg. Mais la face visible, c'est pas là plutôt la face à la surface? Bon, après, c'est peut-être moi qui ai oublié un truc dans les icebergs, je sais pas. Tales Halloween Series. Ah oui, c'est vrai. Tales Halloween Series, cela fait tout simplement référence à une série de vidéos créée par le youtubeur Boombuster qui a sorti 3 vidéos qui sont un énorme succès. Commençons par la première. Dans cette vidéo, on voit Tails qui est déguisé en Pikachu. On y a réagi à la C'était première Halloween. vidéo Et là, il voit que toute la rue de la série, est là, de sang. Il Tales commence à être Halloween. paniqué quand soudain Sonic.exe apparaît. Attention aux boules. Oui, après lui avoir pété les boules, il commence à courir, et là, Sonic.exe commence à le poursuivre. Il est sur le point de rattraper Tails, et ce dernier lui sort un crucifix. Bon, t'en faut pas trop de sa gueule. Comme vous l'aurez compris, dans ces séries de vidéos, Sonic.exe c'est une grosse victime. Ouais. Et cette vidéo sur Tails a cumulé plus de 48 millions de vues, ce qui est énorme. Et pour la vidéo de Knuckles, qui s'appelle Knuckles Night, et là aussi c'est drôle, même si pour moi c'est pas au même niveau que Tails, mais c'est que mon avis. Il rencontre Sonic.exe, Knuckles pense que c'est Sonic qui lui fait une mauvaise blague, mais ce n'est pas lui. Et comme pour Tails, Knuckles lui fait une hagra monumentale, et à la fin de la vidéo, on voit Sonic qui est vraiment Sonic, qui veut faire une blague à Knuckles, mais vu qu'il pense que c'est Sonic.exe, eh bien il se fait marave. Cette vidéo elle a cumulé plus de 29 millions de vues, ce qui est aussi incroyable. Et pour Eggman, c'est pareil, pendant qu'il est en train de faire ses plans de méchant, Sonic.exe le rend visite, et il se fait pas du tout respecter, et à la fin, devinez ce qui se passe, il se prend encore une hagle monumentale, oui. Mais bon, sérieusement, pour cette vidéo elle a cumulé 8 millions de vues, qui certes n'est pas comparable à la vidéo de Tails et de Knuckles, mais ça reste énorme. Si vous avez suivi Sonic.exe de près ou de loin, vous êtes peut-être déjà Ouais, je sur cette regarde vidéo. la Et pour ceux vidéo qui sur connaissent Knuckles pas et sur ces Eggman, animations, ça a l'air je ne drôle. peux que vous inviter à y jeter un coup d'œil. An Ordinary Sonic Home Hack. An Ordinary Sonic ROM Hack Qu'est-ce que est c'est? une ROM hack de Sonic 1 avec Sonic.exe. Dès les premières secondes ça va, et là, l'écran titre change. Tout devient sombre et rouge, et à la place de Sonic, on a un Sonic.exe qui nous accueille sur l'écran titre. Et quand vous commencez une partie, ça a l'air d'aller. Vous jouez Sonic comme dans le jeu Mega Drive, et au bout de quelques secondes, vous perdez le signal. Et quand le jeu reprend, Sonic est dans un autre Green Hill. Mais sauf que comparé à l'original, les badniks sont invincibles, et c'est impossible de les tuer ici. Les anneaux rouges vous fait perdre vos anneaux normaux, et au bout d'un certain temps, Sonic.exe apparaît et il se rapproche de vous petit à petit. Et s'il vous chope, vous perdez une vie. Et le seul moyen de sortir, c'est de toucher un item qui vous donne des power-up. Et là, D'accord. vous revenez dans le monde normal. Là, vous allez dire, bon, ça va, c'est facile. Eh bien non, justement. Car au bout d'un certain temps, vous serez téléporté de nouveau dans l'autre Green Hill. Et comme vous l'aurez compris, le but du jeu, c'est de finir les niveaux le plus vite possible. Et que dans le monde normal. Parce que sinon, dans le monde de Sonic.exe, eh bien à la place du panneau, on retrouve lui à la place, qui attend tout simplement de vous tuer. À la base, cette ROM hack, j'en ai entendu parler dans une vidéo de la VGN, et j'ai appris qu'il existait une cartouche de ce jeu. Et du coup, j'ai décidé de l'acheter. Bon, pour la boîte ça va, ça a l'air de très bonne qualité. Le Sonic.exe il est assez bien fait. Bon, par contre pour le décor, c'est coloré en rouge, comme ton petit frère de 8 ans qui fait ça sur Paint. Et sinon pour le reste ça va. Et la police d'écriture c'est Oh my god. Sonic 2006. Mais bon, quand on ouvre la boîte, il y a seulement le jeu et pas de notice. Et le plastique de la cartouche ça va, hein, c'est très acceptable. Ouais. Et quand on regarde dessus c'est écrit Phantom Tom- Sonic. Non mais J'ai pas sérieusement, compris il n'y la- avait pas plus ok. original comme nom. Bien sûr, je donnerai pas de lien pour que vous puissiez l'acheter, parce que de 1, je n'ai pas le droit, et de 2, je le voulais surtout pour moi. Mais si vous souhaitez Ah bah l'avoir, tiens. je vous laisse chercher ça. Non, ouais, s'il a pas le droit de En ce qui le dire, concerne le ouais, en jeu, vrai, j'ai c'est pas osé le logique. finir, parce que non seulement il est difficile,
est très très punitif. Je suis dégoûté, mais je Et comprends. si vous souhaitez y jouer par curiosité, ou bien alors transmettre votre amour et votre passion du jeu vidéo, je vous souhaite bonne chance. GameJolt. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de jeux Sonic Point X sur GameJolt. Bon, pour ceux qui me suivent, je pense que vous connaissez GameJolt, mais je vais l'expliquer aux personnes qui connaissent pas ce site. Donc GameJolt est un site communautaire dans lequel vous pouvez rejoindre des communautés, voire même créer la vôtre, mais aussi télécharger des jeux et même publier les vôtres. Et il y a de tout, des jeux indépendants, des fangames, des jeux d'horreur, et plein de choses comme du FNAF, Undertale, Bendy, FNF, etc. etc. Mais c'est aussi ici que Sonic.exe et le reste a été partagé. Pareil pour les fangames. Bon, on peut aussi en retrouver sur itch.io, mais c'est très très rare. Ah. Novaware. Alors, Nova est un utilisateur de GameJolt qui a sorti un certain nombre de jeux, dont la série des Sonic 2.exe, et ça, on en parlera plus tard. D'accord. Sonic. Ouais, c'est Sonic. Bon, vous connaissez tous Sonic, c'est qu'une caricature de Sonic. Alors, je vais baisser un peu le son au cas où. Certes, mais qui est devenu un mème, avec cette musique de Green Hill qui sature. Ouais, bon, je vais même baisser encore un peu plus. Et comme vous le savez, il existe une version Sonic.exe Je vais remonter le son un qui peu. est certes très court, mais plutôt rigolo. Bon, j'ai bien fait de Creepypasta retiré du wiki. Ah oui, c'est vrai que ça lui est arrivé à Sonic Pour Point X. rappel, à l'origine, l'histoire de Sonic.exe a été publiée sur un wiki Voilà, là, c'est bon. Creepypasta, mais les administrateurs du site ont décidé de le supprimer pour la simple et bonne raison qu'elle contenait beaucoup trop de clichés et que c'est un mauvais exemple de ce que devrait être une Creepypasta, selon leur dire. Mais bon, on peut pas leur donner tort. Ouais. Foxy, t'avais Alexis. Ah oui, c'est vrai. Alors oui, c'est pas une blague, dans un jeu FNAF, il y a une référence à Sonic.exe. Et ce n'est pas dans les Sérieux jeux principaux, mais dans FNAF World. Car à un moment dans le jeu, vous pouvez accéder à un bureau d'ordinateur et un jeu qui se nomme Foxy.exe. Et quand vous cliquez dessus, le fond d'écran devient rouge, ce qui fait référence à l'écran titre de Sonic.exe qui change pendant un court instant. Et après ça, vous êtes dans un endroit obscur avec en fond Foxy. Et il vous dit ceci. Bon, même si c'est assez court, faut dire que voir FNAF faire référence à une creepypasta, c'était quelque chose d'assez inattendu. Ah ouais. C'est trop bien, mais bootleg. Alors pour les contrefaçons de jeux, ça existe. On peut penser par exemple à un jeu qui se nomme Sonic the Hedgehog 4.exe, dans lequel vous incarnez Sonic. Tout ça pour vous faire tuer par Speedy Gonzales, et D'accord. c'est même pas une blague. Ou encore Sonic.NES, qui est très inspiré de Somari, qui est un jeu catastrophique Ah oui, au niveau c'est- gameplay. Et je peux vous garantir que ce Sonic.NES est mieux que cet étron. Kick.exe. Ah oui, c'est avec le même de Si Rewrite. vous avez regardé ou joué à beaucoup de modes FNF sur Sonic.exe, vous avez forcément déjà entendu parler de Rewrite, un exe qui a été créé par Springless Echo, qui a fait son apparition dans FNF vs Rewrite. Mais on n'est pas là pour parler du mode, ni même l'histoire du J'aime personnage. beaucoup ces musiques là dans Et on le va parler nouveau d'une mode vidéo qu'il y a qui eu. se nomme Kick, vidéo qui a été sortie par Springless, justement. Mais bon, regardez. 前に言っていた通り、あなたの場合は回 Oui, c'est très très court, Ok. mais sympa. Et cette vidéo, elle a fait presque 4 millions de vues, ce qui est quand même énorme. Et d'ailleurs, Kick.exe est devenu un mème, ce qui a incité les internautes à republier la vidéo dans d'autres langues, ou bien à réanimer ce D'accord. moment, ou en remplaçant Tails par d'autres personnages, ok, ou faire autre chose, bref, vous avez compris. Sunshine.exe Series. Bon, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, rappelez-vous, Ok. Novaware c'est celui qui est à l'origine de Sonic 2.exe, et justement il a créé une série de jeux qu'on appelle dans ces cas-là Sunshine.exe. Donc dans ce jeu, et cette histoire, se déroule après les événements de Sonic 2 Master System, pour la mauvaise fin, et dans ces jeux, Ok. vous êtes confronté à un diable qui se nomme Salgo, et qui aurait volé le corps de Tails pour arriver à ses fins. Nova a séparé son jeu en 3 chapitres, mais je vous préviens, le jeu d'origine il est un petit peu mal vieilli. Donc si vous voulez le découvrir dans des conditions meilleures et plus récentes, je vous redirige sur ma vidéo où je joue au remake, ou Oula. le télécharger sur GameJolt. Oh ouais, ça a Oui, l'air bien vous pouvez. creepy. Fan Games. Bon, les fangames, comme vous le savez, il en existe plein. Certains sont incroyables et d'autres ils sont... bah nuls. Qu'est-ce que c'est que ça? Et si vous regardez mes vidéos, je ne vous apprends rien. Ah d'accord. Possessed de Sonic Theory. Ok. Alors, C'est la les théorie de théories sur Sonic la possédé. possession de Sonic. Bon, bien sûr, on
parle pas des autres exés, on parle de X. Certaines personnes sur internet se demandent comment Sonic a été possédé et est devenu par la suite Sonic.exe. J'en ai vu certains sur internet qui disaient qu'avant tout ça, Sonic.exe, c'était un humain, et sans explication plus ou moins logique pour qu'il se retrouve dans ce jeu. D'autres parlent de corruption et des trucs satanistes, mais bon, on va pas trop rentrer dans les détails. Ouais. Mais bon, s'il faut vous dire une chose, c'est que la majorité de ces théories sont complètement fausses. Ah. Car croyez-moi, plus bas dans l'iceberg, vous en saurez beaucoup plus. Donc pour le moment, je m'abstiens. Fanfilm. Ah, il y a des fanfilms. Oui, il existe des fanfilms sur Sonic.exe qui reprend l'histoire de Jesse. Pour certains d'entre eux, on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts, mais je respecte l'investissement qu'il y a derrière. Et avant, il y avait surtout un fanfilm qui avait retenu mon attention, c'est celui de Jake Pond, qui n'est plus disponible aujourd'hui, mais il existe un re-upload. Parce que D'accord. l'auteur d'origine, apparemment, il a mis sa vidéo en privé, ne me demandez pas pourquoi, mais de ce que j'en ai vu à l'époque, je le trouvais pas si mal fait. Mais si vous voulez le voir et faire votre propre avis, D'accord. je ne peux que vous inviter à y jeter un coup d'œil. Ouais. Qui sont, on ira, j'irai, je sais pas. Ordinary Battle. J'ai pas compris. Pour cette vidéo, vous l'avez forcément déjà vu sur YouTube. Et pour ceux qui ne sauraient pas, ce dernier est tiré d'une image qui a été publiée sur DeviantArt par Arthur the Program le 15 octobre 2013. Dans cette vidéo, Sonic.exe prend possession du monde de Sonic, comme dans la D'accord. ROM hack que j'ai mentionné avant. Ensuite, il discute avec nous pour au final nous lâcher un jumpscare. D'accord. Oh, c'est mou comme jumpscare. Five Nights at Sonic. Les Five Ah, Nights c'est- at Sonics, ce sont des fangames de Ouais. Five Nights at Freddy's, mais avec des personnages de Sonic et Mario. Dans le premier opus, Sonic représente Oh, c'est Freddy, moche. et il a une forme où il ressemble étrangement à Sonic.exe. Mario c'est Bonnie, Yoshi c'est D'accord. Chica, et Tate the Foxy. Les jeux sont sympas en termes de gameplay, mais graphiquement, c'est loin d'être les meilleurs. Ouais, Est-ce qu'on peut graphiquement, dire c'est qu'il est moche. positif ? Enfin, si on peut dire que c'en est un, c'est qu'au lieu de suivre le même schéma que FNAF, mais juste en remplaçant les personnages par Sonic et Mario, c'est qu'il rajoute des éléments de gameplay supplémentaires. Et sinon, c'est tout ce que je peux dire. Personnellement, pour mon cas, je n'ai pas accroché. Mais si ces jeux vous intéressent, je peux vous conseiller certains remakes qui ont été faits par des fans, ou encore essayer Five Nights at Sonics Maniac Mania, qui est une sorte de Ultimate Custom Night, avec plein d'animatronics et des exclusivités, comme par Oui. exemple pour MX. Mais Oh, il y a MX. amusez-vous bien. D'accord, il y a MX. Le coup de gueule de JC. Bon, le coup de gueule de Jesse, pour ceux qui sont perspicaces, cela fait référence à son mécontentement quand son histoire de Sonic.exe a été retirée du site en question qui hébergeait sa creepypasta. Mais bon, suite à ça, apparemment, Jesse aurait publié un long message qu'il aurait tout simplement posté sur son Fura Affinity, qui est un site de Fury. Mais bref, on s'en fout. Jesse reproche aux admins que c'est tout simplement des rageux, et Jesse incite ses fans Ouais, à continuer bon. à créer du contenu sur sa creepypasta pour qu'elle soit encore plus répandue. Désolé de te le dire, Jesse, mais ton Tenter de leur histoire, foutre le seum, je sais pas. elle était à chier. J'avais essayé de chercher ça sur Ton son personnage, compte, il est et cool, sauf mais que je tiens à l'histoire, rappeler elle est à qu'il y chier. a beaucoup de choses qui ont été supprimées après son drama. Mais heureusement, il y en a qui ont pris des screens, et effectivement, il avait l'air d'être très rancunier. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que sa creepypasta a été déplacée sur le site Trollpasta. Donc ouais, il a vraiment perdu en crédibilité. Rouge, qu'est-ce que c'est que ce truc? Rouge.exe, c'est un fangame qui a été créé par JMB, qui fait suite à Sally.exe. Ah, J'ai pas grand chose à dire sur le jeu. Enfin si, Rouge va dans les endroits où les filles ont été assassinées pour se faire tuer à son tour. Ainsi elle D'accord. devient une exe, elle tue Shadow et est un jumpscares. D'accord. Wow, ça a l'air nul à chier. Voilà, voilà. Ouais, bon, j'y jouerai pas ça. Xenophone. Alors Xenophane et Astronomiconyx, je mets les deux ici parce qu'ils sont liés. Mais bon, pour commencer, Astronomiconyx, c'est celle qui a créé Xenophane, et elle possède aussi Ouais. les droits sur la creepypasta de Sonic.exe, comme je l'avais dit en haut de l'iceberg. Pour Xenophane, vous le connaissez sans doute grâce à Friday Night Funkin'. Bon, versus on y a- Sonic on a Galaxy, juste ces et trois beaucoup de musiques, personnes là. pensent par défaut que Xenophane a été créé pour ce mode. Eh bien non, car son histoire d'origine n'est pas du tout en corrélation avec le mode. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux versions de Xenophane. Le premier, c'est sur le mode FNF, Ouais. et l'autre, c'est une version canon, dont je vous en parlerai dans la partie 2. J'avais vu un truc comme quoi c'était une réinterprétation du Sonic de... Modern Sonic, Mid Sonic Galaxy. Alors, Sonic Moderne rencontre Sonic.exe, c'est D'accord. une vidéo qui vient d'un youtubeur qui se nomme Uji Mikey, une personne qui fait des parodies sur Sonic, Ouais. qui sont très sympas. Et bref, dans cette vidéo, la communauté de Sonic lui demande de rencontrer Sonic.exe après que D'accord. ce dernier l'insulte sur Twitter, D'accord. le réseau de la bienveillance. Ah. Et Sonic va à sa rencontre dans une convention
où Sonic.exe y est invité. Comme par hasard. Sonic le rejoint et l'humilie en lui disant que c'est un mème débile et pas du tout marrant. Ce qui a fini par le vexer. Cette vidéo a fait plus de 2 millions de vues et en a marqué plus d'un. Mais bon, si vous ne l'avez jamais vu, je vous Oula, conseille de le regarder. ouais. Ça a l'air bien débile. Ah, Luigi King. Alors, Luigi Kid Gaming, ou de son vrai nom René Wars, est un youtubeur autrichien, mais qui parle généralement en anglais dans ses vidéos. Excusez-moi. Ah, Et c'est un youtubeur qui propose beaucoup de gameplay sur Sonic.exe, ou sur des fangames ou d'autres jeux .exe ou horreur, ça dépend. Il comptabilise si vous cherchez une 1 million référence d'abonnés, Sonic.exe en plus de Texar, Luigi Kid, je pense c'est avec Texar la référence parfaite. Et c'était la période où c'était la mode des creepypasta et des .exe par-ci par-là. Et c'est aussi lui qui est à l'origine des Luigi Kid Exe Challenge. Et ça, ce sera pour la partie 2. Sunfire. Bon, attendez, je m'épose, j'ai envie d'aller boire, je reviens. On peut reprendre. Donc du coup, Sunfire. est un youtubeur qui fait des gameplays comme Luigi Kid, mais sauf que c'est du non-commentary. Il D'accord. partage juste des gameplays sur des jeux .exe, enfin plus Sonic.exe de manière générale, et même auparavant du FNF, avec des vidéos qui ont rencontré un Ok. énorme succès, et de même sur des jeux .exe. Il comptabilise à peu près plus de 400 000 abonnés, avec plus de 800 vidéos et 188 millions de vues au total. Bon, certes, c'est pas un youtubeur que je regarde tous les jours, mais comme Luigi Ok, Kid, bizarre. je respecte beaucoup ce qu'il fait pour la communauté ou pour sa chaîne YouTube. Mudgen. Mugen, vous connaissez forcément, c'est un jeu de combat en non. ligne dans lequel Ah. vous pouvez avoir un nombre de persos infini. Car vous pouvez en télécharger et créer les vôtres, et vous pouvez mettre qui vous voulez, même Sonic.exe. D'accord. Si vous cherchez un jeu de combat, pas forcément pour jouer sérieux, mais vous tapez des barres, vous savez quoi faire. D'accord. Takes Abuse. Comment ça, il a... Ah, Alors, il y a beaucoup de versions de Sonic.exe dans lequel Taze est toujours victimisé en premier, et les jeux des fans suivent le même schéma, et ça peu importe le jeu .exe d'où il vient. d'accord. Bon, c'est pas vraiment lui qui abuse, hein, mais c'était plus du focus. Je sais pas. Shigran, pour ceux qui ne le connaissent pas, Shigran. c'est le doubleur officiel de Sonic.exe. Oh. À ma connaissance, je sais pas s'il a participé à des projets plus récents de ce type, mais tout ce que j'ai vu en termes de doublage, cela concerne certaines vidéos YouTube. Et on verra ça dans d'autres parties. D'accord. Kyosawamura. Kyu Sawamura, c'est tout simplement la personne qui a composé des musiques des jeux de Crimson. Ouh. Comme par exemple Hair Actor 1 Third Gym, la musique de Sally.exe-Acte 9, ou plus récemment, les musiques de Sonic.exe officielles. D'accord. Hack mode. Ah, c'est vrai qu'il y a des Bon, modes. les hacks et les modes, on en a mentionné certains. Oui, il a l'air sympa ce Le jeu mode sur Energy Sonic Sonic Génération. ou les modes FNF, mais il y a aussi des modes et des hacks sur les jeux officiels Sonic. Et il y a de tout, Sonic 1, 2, 3, CD, Mania, Generations, Forces, et même sur des fangames Sonic. Mais bon, majoritairement, c'est plus les skins qui changent et les décors. Ça n'a Ouais. pas grand intérêt, certes, mais je pense que ça vaut le coup. Bon, ça doit être sympa de jouer avec un skin de certains d'entre eux. Sonic.exe, je pense. Association avec Taze Doll. Oui. Bon, Taze Doll, vous le connaissez tous, c'est un personnage jouable qui est apparu dans Sonic Air, un sorte de Mario Kart-like, mais à pied. La vitesse, on se pousse à la puissance. Des fois, je me pose la question, je suis T'as en vu vélo ou je- ou à pied. Et vous le connaissez sans Que j'ai doute pas eu grâce le à temps. sa creepypasta et l'aspect horreur qu'il dégage, enfin je crois, et il est souvent associé à Sonic.exe, sans doute parce que c'est de creepypasta Sonic qui proviennent de la même licence, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que ces deux histoires sont pourries. Formule sur saturation. What? Bon, comme je l'ai dit et redit, il y a eu beaucoup d'interprétations de Sonic.exe, ce qui fait que beaucoup de personnes en avaient tout simplement marre que cette creepypasta soit réutilisée en permanence, ce qui est tout à fait compréhensible. D'accord. Resurgence ou Droughts. Pour celui-là, j'avais pas trop suivi, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'entre la suppression de la creepypasta Sonic.exe en 2014 et le mode FNF vs Sonic de Alexis, il y a eu tout simplement une baisse au niveau de l'historique de recherche Google. Ah. Ça peut paraître injuste, mais bon, c'est comme ça. Ouais, bah après, je crois que le mode GC win. Bon, pour le cas de Jesse, à la base, j'avais envie d'en parler depuis longtemps sur YouTube, et sauf que je savais pas comment placer ça. Mais pour cette vidéo, je pense que c'est le moment idéal d'en parler. Donc Jesse the Hyena, pour faire une petite piqûre de rappel, c'est tout simplement l'auteur d'origine de Sonic.exe et qui a amené cette communauté là où il en est aujourd'hui. Mais bon, vous vous doutez bien que si je parle de lui, ce n'est pas que pour vous dire ça, car il y a une face bien plus sombre derrière cette personne. Ouais.
En 2021, Jesse The Hyena a fait l'objet d'une énorme controverse car il aurait eu des conversations sexuelles avec un mineur et pour d'autres qui étaient également mineurs, il aurait envoyé des NSFW. Et une certaine Dollmaker, qui aurait été une victime de ce dernier, a publié un tweet en disant ceci. Ne faites pas confiance à Monsieur Jesse The Hyena, alias l'auteur de Sonic.exe. J'ai dû couper les ponts avec lui lorsque j'ai découvert qu'il faisait des RP fétichistes avec un mineur. Il m'a aussi envoyé ses œuvres d'art NSFW quand j'avais 13-14 ans. Mais je ne suis pas sûr qu'il connaissait mon âge. Les captures d'écran proviennent de Kiwi Farms, téléchargées en 2021. Ouais, vraiment, c'est très chaud. Bien sûr, Astronomy Comics a retweeté ce tweet avec une citation, et elle a fait un thread Twitter pour dénoncer le comportement de Jessie. Pour faire un bref résumé, sur ses tweets, elle met en garde ses followers mineurs, et elle explique qu'elle est répugnée par son comportement. Elle partage des captures d'écran entre elle et Jessie. Elle dit que Jessie a un côté très manipulateur. Mais bon, après, vous vous doutez bien que vu que la situation n'est pas à son avantage, eh bien il fait ce qu'il peut pour s'en sortir, mais ça prend pas. Si vous voulez voir les MP plus en détail, je vous invite à les regarder par vous-même parce que sinon, on n'en aura pas fini. Mais bon, Luigi Kid a sorti une vidéo sur cette affaire pour faire part du témoignage de Shannon Love, qui serait l'ex-copine de Jessie, et ce dernier lui aura avoué qu'il s'est engagé dans une activité sexuelle avec une personne de moins de 18 ans qui se nomme Elena, qui serait derrière le compte Broken Dollmaker. Elle était également son amie, pour Shannon bien sûr. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Luigi Kid. Certes, les informations sont en anglais, mais c'est important pour avoir un peu plus de contexte. Mais pour les screeners P-Sex, vous me direz sans doute, est-ce qu'ils sont vrais? Eh bien oui, j'ai été tombé sur une vidéo YouTube d'une personne qui partageait des conversations RP-Sex avec Jessie, mais à mon sens, ce n'était pas assez. Donc je suis allé sur Kiwi Farms, et en cherchant un peu, je les ai trouvés. Les screens ont été partagés par Jazario, et nous allons les voir de plus près. Voici ce qu'il en dit. Ça te dit qu'on ce soir? Pardon? J'ai un peu la dalle. Tu ne voudrais pas que moi? Je t'anéantirai. De plus, je ne sais pas si tu aimerais mes jeux. Comme? Eh bien, j'aime écraser les gens. Bref, on va passer quelques messages, et à un moment, la personne anonyme lui dit « J'ai 14 ans. Ouais, 14 ans, et tu voulais avoir des relations sexuelles avec Hyena, le magicien de 26 ans qui a un fétichisme de la macrophilie. » Mais bref, pour revenir au sujet, eh bien, au lieu de s'arrêter, comme toute personne normale le ferait, il continue son RP, et ça devient de plus en plus gênant et malsain, vraiment c'est immonde, surtout quand ça concerne des mineurs ou des actes graves. Suite à tout ça, vous connaissez la suite, ça a été partagé sur Twitter, et Jessie s'est mangé un shitstorm monumental. Bien sûr, Luigi Kid, Ah bah tu m'étonnes encore lui, quand tu a fais ça. publié une autre vidéo concernant cette affaire, mais cette fois-ci avec le droit de réponse de Jessie. Ce dernier répond aux accusations à son encontre, et il reconnaît avoir commis des erreurs, mais précise que les captures d'écran d'Elena ne sont pas tout à fait vraies, et il dit qu'il n'a aucun souvenir de ces événements. Et pour Elena, il précise également qu'il ne savait pas qu'elle était mineure, et qu'il ne voulait pas lui donner l'impression de lui proposer des trucs pornographiques. Et pour la fameuse personne sur Discord, où il faisait du RP sexe, il dit qu'une partie de lui disait d'arrêter, et quand il a su qu'il avait 14 ans, il ne l'a pas fait. Et il raconte aussi pendant une partie de sa vie, tout n'allait pas bien pour lui, pour ses études et sa famille, et qu'il ressentait du stress et de la dépression. Bon, concrètement, humainement parlant, on peut comprendre. Et là où j'ai du mal avec ces excuses, c'est que quand une personne sur internet s'excuse, je sais pas, ça fait trop cliché en mode de youtubeur américain, ou alors la personne se victimise à fond pour être pris en pitié. Alors personnellement, je sais pas si c'est le cas avec Jessie, mais bon, vu que ça fait cliché sur internet, je suis un petit peu dubitatif. Bien sûr, comme vous vous en doutez, il a arrêté les réseaux sociaux et fermé certains de ses comptes. Ce qui a mené bien sûr à la disparition de certaines informations, mais sur son Twitter, il a posté un dernier message, et ce message c'est le même sur Fur Affinity, mais bon, voici ce qu'il dit. Après avoir passé autant de temps seul, je suis revenu sur cette plateforme pour m'excuser de tout ce que j'ai fait. Il n'y a aucune excuse pour avoir interagi avec le chasseur de diable d'une manière aussi inappropriée et d'une façon perverse. J'assume la responsabilité de mes actes, et je m'excuse profondément auprès de toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu des relations inappropriées, et je promets que cela ne se reproduira plus à l'avenir. Bien que je ne puisse jamais me racheter complètement pour mes terribles actions, je veux aller de l'avant et me racheter comme je le peux. Pas seulement pour mon propre bien, mais pour les personnes qui m'entourent. Encore une fois, je m'excuse pour ce que j'ai fait. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait, et j'encourage les autres à s'exprimer. Signé, Sir Jessie, The Hyena. Bon, personnellement, est-ce que Jessie est un réel prédateur ou pas? Concrètement, je saurais pas vous dire. Mais pour ce genre de cas, moi, je le vois plutôt comme une personne perdue mentalement, mais au lieu de continuer d'avancer, il s'est enfoncé tout seul en faisant une grave erreur. Une erreur que Internet n'oublie pas. Alors bien sûr, c'est grave ce qu'il a fait, je dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peu importe vos intentions, qu'elles soient volontaires ou pas, tôt ou tard, ça finira par ressortir. Car n'oubliez pas que tous vos actes ont des conséquences. Bien sûr, si je peux vous demander une chose, enfin disons trois, c'est de ne pas aller sur les comptes de Jessie pour aller l'insulter, l'harceler et le menacer. Ouais, ça c'est normal. Ensuite, n'allez pas embêter Luigi Kid pour ça, que ce soit pour cette affaire ou qu'il Pareil, donne c'est un normal avis de pas les différent du harceler. vôtre.
Et surtout, ne confondez pas My 5T Crimson avec Jessie the Hyena. Cette personne n'a rien à voir avec Jessie. Faites votre propre avis, mais tout ce que je demande, c'est de ne pas engendrer de la haine. En tout cas, même si ça a été... Franchement, je sais pas trop quoi en penser de cette histoire, si ce n'est que parce qu'a fait Jessie, c'est vraiment grave, faire quoi. vivre cette creepypasta. Et il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que la propriété de Sonic.exe appartenait à Shannon Love, mais ça a été changé pour Astronomiconics et Joe Duboy. Peut-être parce que Shannon ne se voyait pas assumer cette responsabilité, ou bien qu'elle voulait ne plus être liée à Jessie. Mais bon, même s'il est parti pour de bon, les gens n'oublieront jamais ce qu'il a fait. Et ouais. Voilà, la vidéo sur la partie 1 de l'iceberg de Sonic.exe est terminée. Et bah c'était très intéressant. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Même si c'est un projet qui pompe beaucoup de mon énergie et de mon temps, franchement, j'ai kiffé. La partie 2 avance bien, et la partie 3, c'est encore très très long. Pourquoi ? Parce que dans cette dernière partie, il y a 3 parties de l'iceberg, et au vu de ce que j'ai compté, il y a à peu près plus d'une 50aine, voire une 60aine de sujets. Donc pour cette dernière, je ne garantis pas que ça sortira avant 2026, et dans tous les cas, je vous en dirai plus sur mes réseaux. Donc en attendant la partie 2 qui sera très intéressante, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine tout le monde, c'était... Vous allez tous périr. Oh, une petite mise en scène. Tous autant que vous êtes dans les flammes de l'enfer. Dans ce monde, rien ne vous sauvera. Vous savez pourquoi? Attends, pourquoi ça ressemble pas à ce point? Attends, il s'est passé quoi là? C'est quoi, c'est du sang? Attends, mais je comprends pas. Non, ça, monsieur, c'est du ketchup. En tout cas, sur ce, je vous dis, portez-vous bien. À la Non, prochaine, c'est pas tout le la monde, petite mise en c'était scène. Texar, et ciao. Et n'oubliez pas, ne vous fiez jamais aux apparences, surtout si vous n'avez pas vu les profondeurs des icebergs. C'était sympa. Bah franchement, très bonne vidéo. Créateur de l'iceberg de Boy. Du coup, Oli pour le sponsor. Sous-titré en français. Ok. On se revoit dans la partie 2. Ah bah écoutez, on y réagira à cette partie 2. Eh ben, c'était très intéressant du coup. Bref, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette longue vidéo réaction. J'espère que ça vous a plu, évidemment. Si ça vous a plu, vous connaissez la formule habituelle, le like si ça vous a plu, et si vous voulez suivre plus de contenu sur ma chaîne d'abonnement. Je mettrai le lien de la vidéo d'origine et de la chaîne de Texar en description, si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil à sa chaîne ou à sa vidéo. Moi, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et on se retrouve à très vite avec 2011X.